à Kobané. C'est maintenant l'espoir qui arrive avec les dernières élections en Grèce, où Syriza et le KKE ont été les seules forces politiques à progresser dans les urnes. L'ouverture d'une brèche à l'échelle européenne est d'un espoir pour la jeunesse. Ces élections sont historiques, car elles prouvent à tous que la gauche peut être une alternative en Europe. La spirale de la droitisation généralisée à l'échelle européenne peut être contrée. On ne peut laisser passer l'idée que seule la droite ou l'extrême droite peuvent constituer des alternatives actuellement. La responsabilité de Syriza et du KKE en Grèce est immense. Responsabilité vis-à-vis du peuple grec et responsabilité vis-à-vis de tous les progressistes d'Europe. On ne peut préjuger de l'ampleur des avancées conquis qui seront obtenues demain, avancées qui s'inscrivent dans un contexte, un rapport de force que la gauche grecque ne maîtrise pas. La gauche grecque n'a pas le droit à l'erreur, elle doit respecter son pouvoir en faveur des classes populaires. Le gouvernement doit être soutenu et poussé par des mobilisations populaires. C'est bien le peuple qui doit être acteur des décisions et de son avenir. Nous devons aussi être solidaires des réformes sociales et de lutte contre l'austérité des Grecs. Un espoir né du retour des progressistes dans les pays européens, et cet espoir ne doit pas être déçu. Cette première brèche dans l'Europe de capitale ne demande qu'à s'élargir et à s'approfondir, et nous, communistes, les jeunes communistes, serons en France prêts pour relever ce défi. Le congrès des jeunes communistes, qui a eu lieu donc en décembre 2014, nous conforte dans l'idée d'une structuration toujours plus forte de la JC en France. Une structuration plus forte en nombre de fédérations, qui sont toujours plus nombreuses sur les départements, et plus forte en nombre d'adhérents, avec l'objectif des 20 000 adhérents en 2017. Je tenais d'ailleurs à saluer et à remercier chaleureusement les camarades qui ont contribué à la construction de cette fédération, notamment les anciens camarades qui sont maintenant au PCF, et je tenais chaleureusement à saluer Arnaud Démé, qui va partir dans une autre fédération pour un stage, et en le félicitant de la fédération pour tout son travail. Dans cette optique, nous avons décidé lors de notre dernière assemblée fédérale des jeunes communistes de partir sur une campagne concernant les services publics en parlant plus près des gens. Et les exemples de casse du service public sont légion. Comme l'a dit Pierre, on assiste aujourd'hui à la fermeture programmée du planning familial en fin février. Et aussi le combat des animateurs sur Toulouse qui se battent contre l'apparition des hypermarchés du gardiennage avec 2 adultes pour 36 enfants, des équipes aux contrats précaires et tournantes pour faire des économies à la municipalité de M. Moulin. Évidemment, il y a aussi la question de la privatisation prévisible de Tisséo qui remettrait en cause le service public sur Toulouse de transport. On peut enfin penser à, par exemple, l'arrêt du train entre Montrégeau et Luchon. En tout cas, les exemples de casse du service public sont légion en Haute-Garonne. J'invite les secrétaires de section du Parti communiste et du groupe JC à discuter dès ce soir d'éventuels combats communs que nous pourrions mener sur Toulouse et en Haute-Garonne. Nous ferons bien sûr le lien avec les cantonales, les combats des élus communistes de tous les jours pour un service public de qualité. Enfin, nous nous battrons ce semestre sur la question des stages, période devenue quasiment obligatoire pour les jeunes, avant de trouver un véritable travail stable pour les étudiants, lycéens professionnels et travailleurs. Une période qui est devenue une période d'exploitation visant à nier que nous créons de la richesse. De nombreuses luttes sont à venir, dans lesquelles nous devons prouver que nous sommes une alternative réelle pour sortir des alternances sans réelles alternatives. Meilleur vœu pour cette année 2015, le communisme et la jeunesse du monde, camarades, au combat.